Bonjour à tous. Alors, je vous présente ici notre grand parcours 2019, le Trail des Sibians, 72 km et quelques, avec ces 7 segments. Alors, les 7 segments, c'est important pour les relayeurs. Cette année, on a une formule à 2 relayeurs ou 3 relayeurs, et l'idée est que chaque relayeur doit faire au moins un segment. Mais vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs d'affilée, vous pouvez en faire un au début, un au milieu, à la fin. Le choix est laissé à l'équipe, en fait. Vous décidez comme vous voulez, ça permet, on espère, de mixer des niveaux. Ça permet d'envoyer un petit peu tout le monde vers les sommets, notamment. Donc c'est la liberté à ce niveau-là. On va voir un petit peu ce que vous en faites. Le parcours part toujours du Couder à Rion-West-Montagne. On a légèrement changé le départ. Vous allez un petit peu suivre la rivière au début pour ensuite monter vers le bois de Roussillou. Ça nous permet d'enlever un petit peu de route. Vous traversez le bois de Roussillou, vous descendez dans la vallée de la Petite Rue, vous suivez la rivière, et vous allez remonter vers le premier ravitaillement à la Vidal, 11 km. Donc premier point de relais possible pour les coureurs, si vous avez envie. Vous continuez en redescendant vers la rivière et en commençant cette longue montée vers le Limon et le Niremont, avec un ravitaillement à la sortie de la Sapinière au 18e kilomètre environ. Point de ravitaillement et de relais un peu particulier pour les relayeurs, puisque on ne peut pas y monter en voiture. Il faudra laisser la voiture en bas et monter à pied. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. De ce ravitaillement, vous poursuivez en arrivant dans les estives, le Limon, qui va vous mener vers le premier sommet de la journée, le Niremont. Alors le parcours ne passe pas exactement au sommet, mais vous pouvez faire un petit crochet si vous avez envie pour prendre des photos. Ça donne une super vue sur les sommets du parcours en face de vous. Vous avez une belle descente de 3-4 km vers le point de ravitaillement et de relais numéro 3, le col de Serre, 30 km. Gros changement ici, au lieu d'aller tout droit et de monter vers les fours du Perrars et le Puy-Marie, vous faites en gros demi-tour. Vous redescendez dans la vallée, vous allez jusqu'à la Courbatière et vous faites le tour de la grosse nouveauté de l'année, c'est-à-dire le Perrars. Vous poursuivez dans la vallée de l'autre côté, la vallée de la Santoire, et vous allez commencer là la montée la plus dure du parcours, assurément, avec à mi-chemin, grosso modo, le col de Cabre, avec une super vue sur les vallées des deux côtés. Puis ensuite, droit dans le pentu, quasiment, on monte quasiment jusqu'au sommet du Perrars. Alors, vous voyez le chemin le contourne. Vous pouvez faire les 25 mètres de dénivelé supplémentaire pour aller au sommet du Perrars, prendre quelques photos parce que la vue est vraiment superbe. Vous contournez ensuite le sommet pour vous lancer dans cette belle descente sur la crête qui va poursuivre jusqu'au four du Perrars. Vous allez à nouveau passer, comme les années précédentes, dans la brèche de Roland. C'est la partie un peu technique, il faut s'aider un petit peu des mains. Alors c'est une super partie à courir, hein. Là vous êtes sur le sommet de la crête tout le long. Une montée un peu plus courte mais assez difficile vers le sommet du Puy-Marie, qui est le sommet de la course. Vous poursuivez vers le retour vers Rions-Montagne en arrivant d'abord au pas de Pérol, le col, ravitaillement numéro 4, 44 km environ. Changement par rapport aux années précédentes, on ne contourne plus la tourte par la gauche, mais on va y monter maintenant à nouveau. Le GR a été dévié, donc ça fait un sommet de plus au menu, avec une vue sympa. Vous descendez à gauche dans des petits rochers, il faudra faire un tout petit peu attention, mais ensuite il y a une belle descente un petit peu raide pour continuer sur le GR. Vous enchaînez en suivant sur le sommet de la crête. Vous quittez le GR pour monter au sommet du Pella. C'est un peu un chemin, là c'est un chemin un peu sauvage avec le dernier sommet de la journée. Du Pella, vous allez descendre vers le plateau du Luchard avec ses burons à flanc de colline. La descente se poursuit jusqu'à la Gaillelle, qui est le point de ravitaillement et de relais numéro 5, 54 km. Vous enchaînez avec la dernière montée substantielle vers les estives, comme les années précédentes. Et ici, changement, vous allez prendre la piste des montagnes, mais au lieu de partir vers la gauche, vous allez bifurquer sur la droite et suivre cette piste tout le long jusqu'à Colandre. Alors là, ça va être un mix de pistes avec un petit peu de bitume. C'est très roulant, vous allez pouvoir vraiment cavaler si vous restez quadri, bien sûr, donc essayez d'en garder un peu.
Et vous arrivez au dernier point de ravitaillement et de relais, à Colandres, ravitaillement numéro 6, 63 km environ. Et vous allez poursuivre sur le haut du plateau avec une nouvelle section, là aussi c'est nouveau, qui va vous faire rejoindre la fin du parcours classique. Où vous allez pouvoir revenir sur Rion en longeant à nouveau la rivière et revenir au coup d'air où vous attendent la foule en délire, à boire, à manger, vos supporters, vos coéquipiers du relais, vos accompagnants. Et vous allez pouvoir ainsi bien récupérer après ce joli petit parcours qui est quand même pas mal renouvelé cette année de 72 km et quelques. Voilà. On espère que ça va vous plaire, on espère qu'il va faire beau. Et on vous attend donc le 31 août de bonne heure et de bonne humeur à Rion-Montagne. À bientôt tout le monde!